On se donne 21 jours pour transformer cette voiture en véhicule parfait pour partir en road trip. Il nous en reste plus que 14, mais on a déjà optimisé complètement la surface du toit. Et dans cette vidéo, on commence la première partie de l'aménagement. Ah, ça prend forme en une fois, j'adore. On n'y a passé que 2 jours et demi dessus, mais tu vas voir, ça change déjà tout. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Aïe, 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 aïe. Cruising, hein. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première partie de l'aménagement. Comme tu peux le voir à l'arrière, y a beaucoup d'affaires. J'ai la boîte magique que je t'ai présentée dans la dernière vidéo. J'ai toute la galerie de toit que j'ai mis à l'intérieur parce que je lui ai passé le contrôle technique. Parce qu'aujourd'hui, on prend la direction de Bordeaux pour aller rencontrer Adrien qui fait des aménagements de 4x4 et qui va m'aider à faire un aménagement simple dans le coffre de cette voiture. Et c'est cool parce qu'il est vraiment spécialisé là-dedans, il a un super chouette produit, il a l'air de kiffer le bricolage et moi j'avoue j'aime bien, je préfère les vidéos et surtout j'ai pas d'atelier ni d'outils pour le faire, donc je suis ravi qu'il m'aide. D'ailleurs un grand merci à lui et à tous ceux qui ont répondu sur Instagram à ma demande, en tout cas ça me fait super plaisir. Et je vais encore aller récupérer sur la route quelque chose d'encore plus magique que la boîte magique, tu vas voir. Bref, longue journée de route, mais l'aménagement va avancer vite, très vite. Ah, tu sais ce que ça veut dire, hein? J'étais au paradis de la Goal Zero. C'est tellement cool parce que pour moi, un aménagement, c'est un frigo, une bonne Goal Zero, un lit et des rangements sur le toit ou à l'intérieur. Mais avec ça, c'est vraiment la base et je suis super content d'avoir la Goal Zero parce que ça va nous permettre forcément, comme tu le sais, de charger tout le matériel vidéo, de pouvoir utiliser nos ordinateurs quand on sera sur la route. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Merci à Goal Zero. Et d'ailleurs, on a enfin un code promo qui te permet d'avoir une réduction de 5% sur toutes les batteries. Je le mets en description. Par contre, les codes promo vont changer tous les 3 mois. Donc voilà. Et ce sera aussi sur Instagram. Ah, les péages, ça faisait longtemps ça, parce qu'avec Oscar on peut pas les prendre. Vu qu'avec Oscar on est en classe 3, du coup on est considéré comme poids lourd et c'est beaucoup trop cher. Oh, j'adore. J'adore. Putain. Je suis à 8h30 de route, il me reste 46 minutes, je suis super excité. C'est juste ça qui me manquait en fait, c'est un atelier quoi. Un atelier des compétences. Je suis front-runner. Ah, les sacrés. Ouais. Tu vois, front-runner. La galerie. Ouais, en dessous de la galerie. Ça c'est... Il est 8h du mat, première étape, on enlève la banquette ici. On a déjà enlevé l'assise, ça va nous permettre de prendre les dimensions exactes pour pouvoir aller après acheter tout le matériel et avancer sur l'aménagement. Qui es-tu, Adrien? Hello, Adrien, la voiture 4x4 Equipment aussi. Et bien du coup, on va taffer un petit peu pour aménager cette belle voiture, histoire que le grec puisse y dormir confortablement avec sa copine. On va faire ça bien, on commence par enlever les banquettes déjà. Ça va bricoler dur. Ça va bricoler. On vient d'enlever la banquette ici à l'arrière, ça nous offre beaucoup plus d'espace. Ici on va mettre la batterie, on va mettre un rangement de l'autre côté. Ça nous fait vraiment gagner pas mal de volume, surtout qu'on va pouvoir taper jusque là. Et donc là, la décision a été prise pour la roue de secours. On va bien la mettre sur la galerie de toit, on a fait un peu un arrangement. J'aurai pas de tâche front-runner ici, mais je vais mettre une simple sangle. On aura l'eau claire pour les douches, l'eau potable, la roue de secours, les 2 box. Puis ce qui est trop bien, c'est que du coup ici, on aura accès via le lit à un rangement depuis l'intérieur. Et ça c'est quand même important, parce qu'au moins on pourra facilement ranger des affaires. T'es pas à ton premier déballage de Goal Zero? Non, t'en as une aussi. Exactement, j'ai la 1400, la Yeti 1400, hyper satisfait. Hyper satisfait. Et tu l'utilises pas que pour dans ton pick-up? Oulala, moi je t'ai aidé avec. Je t'ai aidé, je coupe un peu tout. Elle est nomade et je l'utilise vraiment dans ses fonctions. C'est vraiment ton générateur électrique quoi. Et c'est trop bien. Allez, 31 kilos. Ah, le dos bien droit. voilà. Voilà, on fait attention. Alors on hésitait franchement à avoir une batterie aussi grosse, mais en fait on s'est dit que comme on allait que la charger via l'alternateur, si à un moment on était vraiment un spot cool et qu'on voulait
rester quelques jours là, bosser, ouvrir les ordi, etc. On s'est dit que c'était quand même important d'avoir pas mal d'électricité. En plus de la Goal Zero, j'ai récupéré aussi une lampe torche qui fait en même temps batterie. Et c'était indispensable parce que dès qu'on est au spot, je la mettrai sur la galerie et au moins ça allumera le campement, quoi. C'est là que les remords vont s'empoigner un petit peu quand même parce que c'est incroyable s'ils rentrent comme ça. On est large. Après plus d'une heure et demie de réflexion, on était en train de prendre les mesures et on se rendait compte que la hauteur que le frigo, parce qu'on va mettre un frigo ici, nous imposait, ça nous bouffait un peu trop d'espace sur le confort qu'on allait avoir quand on allait te coucher. Parce que là c'est super, mais tu as l'espace du matelas, tu as l'espace de rangement, etc. Et donc on a trouvé la solution, le meilleur compromis. On arrivait en fait à 29 cm, voire un petit peu plus de haut ici. Donc on arrivait là, plus le matelas. Donc en fait, voilà. On se rend pas compte comme ça, mais ça nous laissait pas beaucoup d'espace pour dormir. Et donc là, ce qu'on va faire, on va, au lieu de faire 2 tiroirs qui coulissent, comme ça, on va faire ici une partie fixe où le frigo, ce sera un tiroir. Il va être posé ici sur la moquette, donc on gagne de l'espace déjà de l'épaisseur du bois. On tirera juste ici. Il y aura un espace mort ici, ce sera un peu une cachette entre guillemets, qu'on pourra remplir avec des affaires qu'on aura accès en dessous du matelas. Et puis ici on aura un énorme tiroir avec le réchaud, la bassine rétractable au-dessus, qu'on pourra pousser que quand le réchaud sera déployé. Et puis un énorme plan de travail, hop, et en dessous on aura un tiroir, donc on n'aura qu'à tout tirer et ce sera bon. Personne m'a compris, mais au moins tu vas voir le reste dans la vidéo, quoi. La première étape, ça a été de prendre toutes les mesures et ça nous a pris bien plus de temps que prévu parce qu'on voulait absolument éviter tout problème et l'idée c'était de prendre toutes les mesures des meubles afin d'aller ensuite chez Leroy Merlin pour faire directement les découpes afin qu'on n'ait pas à les faire nous-mêmes. Et c'est important parce que c'était vraiment une phase de préparation qui nous a énormément aidé parce qu'on a pu déjà essayer de visualiser à deux l'aménagement en essayant d'anticiper un maximum toutes les erreurs qu'on pourrait faire dans la conception de cet aménagement. Deuxième partie de l'aménagement, on va récupérer les découpes. On fait pré-découper les planches et puis on récupère tout le matériel qu'on va installer dans la voiture. Et après on va déjà pouvoir s'y mettre. Et voilà l'aménagement en kit, ouais. Une demi-heure, même pas 20 minutes de découpe et c'est gagné. Opération découpe de bois, fait. C'est quoi la première étape? On va trier le bois, mon gars. On va récupérer pour savoir quelle pièce et quoi. Et là c'est le Lego géant qui va commencer, quoi. 130 x 25,5. Hop, tout ce qu'il faut pour le grand tiroir. Le tiroir du réchaud, les côtés et le milieu du caisson du milieu, enfin du grand caisson. Et voilà, le plancher et le plateau du dessus. Pour être honnête, on n'a pas perdu de temps, on s'est directement mis au boulot. On a utilisé du contreplaqué de 10 et de 15 mm en fonction de la rigidité dont on avait besoin. Et puis tout le reste, on a passé notre temps à tracer des lignes, pré-percer, visser, et on a assemblé tout ça tous les deux. Et franchement, c'est super cool parce qu'on était super complémentaires et ça permettait vraiment d'aller plus vite dans l'assemblage des meubles. Et si ça c'est pas beau. Et voilà, premier caisson fait. Ça c'est le caisson qui va être sur coulisses, qu'on va devoir fabriquer après, comme Baptiste l'a fait. Et là on peut déjà bien s'imaginer tout l'espace de rangement qu'on a à l'intérieur. Ça va être joli, hein? Ça va être pas mal. Hop là. Début de la deuxième journée de l'aménagement. Alors ça va être une journée bien cool parce que à mon avis ça va être très visuel, ça va être très intense, surtout qu'on a tout réfléchi hier, on a tout le matériel normalement pour travailler aujourd'hui non-stop. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? C'est tout finir. Tout finir, mon gars. Faire un truc incroyable, quoi. L'objectif c'est de faire mettre ce petit réchaud dans son compartiment sur ses rails. De faire ça bien propre et ensuite à l'intérieur du véhicule de venir mettre tout le plateau avec toutes les découpes pour avoir vraiment le plateau pour dormir. Donc là on va essayer de faire ça proprement et en fait mettre donc le petit caisson intérieur et ce gros caisson sur les rails comme l'aménagement de Baptiste Pitois. Oh là là, c'est doux, c'est beau. Plus qu'à fixer les rails. C'est ça qu'on veut, hein. Oh. Voilà.
Bonjour, j'aimerais bien cuisiner s'il vous plaît. Et voilà. Satisfait ou pas? Ah ben là, j'ai presque envie de faire le repas du midi ici. Ça sort quoi. Ça va faire comme ça quoi. Ah, il y a tout ça. Voilà. Et après, le petit plus. Bonjour, ma cuisine. Ça déchire. On a terminé la première étape de la journée. Il est 11h moins 10, donc on avance bien. La deuxième étape, ça va être l'étape la plus compliquée, mais heureusement on a la vidéo de Baptiste Pitois pour nous éclairer. On va faire le même système de coulisses ici, avec des tubes de 20 par 20, des roulements de skate qu'on a été achetés à l'Intersport. Et ça devrait faire une belle coulisse bien solide. Ça va rouler. Ça va bien rouler, ouais. Nous avons un petit partenaire de boulot qui vient nous accompagner sur le chantier. Bon, là on a notre petit test avec les roulements. Mais en gros, c'est un roulement, un écrou, une petite vis de l'autre côté. Et puis on va mettre des petites rondelles pour forcément bien serrer sans abîmer le bois. Et après, ça permet de bien glisser comme il faut. Voilà. Et on va en mettre plus ici parce que ce sera à la fin. Il y aura beaucoup plus de force quand on va ouvrir les tiroirs. Et puis là, ce sera juste pour soutenir calmement. Là, on a un petit peu de montage à faire. On s'occupe de faire l'assemblage. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 x 2, 32. Ça fait un peu le Lego, ouais. On va mettre le caisson sur les rails et voir si tout est bien aligné et si tout va bien. Si on a fait du bon taf. Et je pense qu'on a fait du bon taf parce qu'on a quand même pris beaucoup de temps pour être précis. C'est le moment qu'on attend depuis hier, parce qu'on a commencé que hier. Mais c'était quand même un gros point d'interrogation, c'est glisser, parce qu'on savait pas à quel point c'était compliqué de le faire. Et franchement... Ben franchement, on est vraiment satisfait, donc je vais te laisser ouvrir en premier ce joli caisson. On n'a pas encore mis la butée. Et ça arrive. Oh waouh. Et ce qui est ouf, c'est que ça ne bouge pas quoi. Non mais attends, c'est incroyable. Moi je pensais un peu que ça allait... Et là, allez hop, merci, bonsoir. Voilà. Ah, comment ça prend forme? Aïe, 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 aïe. Non mais c'est juste... C'est pas possible. T'imagines, genre le truc, t'arrives dans un spot et tu déballes tout ça là, genre petit évier, petite table qui va se lever, petit rangement, tout petit, tout beau. Et là, tu auras le frigo. Ah, ça prend forme en une fois, j'adore. Ça fait plaisir au moral. Le soleil nous a rejoints. Ça donne envie de continuer et de voir ça finir. Hein. On est chaud ce matin. Le bon début de journée. Hop là. Troisième jour. Bon, on n'est pas vraiment troisième jour parce que le premier jour, on a commencé qu'à 16h à bricoler. Donc, on va dire 2 jours et demi. Même pas. 1 jour et demi. Ouais. Parce qu'on a travaillé que hier toute la journée, avant-hier quelques heures. Ouais, beaucoup réfléchi. Hein. Donc 1 jour et demi. Et là aujourd'hui, on va finaliser tout ce caisson. Ouais. Et voilà, l'espace du frigo en moins. Bon, on met 3. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah ben là, dernière chose sur ce grand plateau. Hop, on va venir tout découper pour faire notre petite trappe avec le petit caisson de rangement dessus. Et après, on prend de chaque côté et on regarde si tout rentre En une pièce. en une pièce. Dans le coffre. Et après, on mange. Ouais, voilà, après on mange. Ah. Il y a déjà un truc que je peux te dire par rapport à ce projet, c'est que ça paraît simple, et ça l'est, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut être extrêmement précis et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et voilà monsieur, voici votre trappe. C'est pas du petit rangement ça. Hein. J'adore. Bon, mais... C'est le moment de vérité. Tout le travail qu'on a effectué ce matin va se résumer à ce positionnement. C'est-à-dire qu'on a raccourci pour que ça fitte parfaitement dans le coffre. On a fait toutes les trappes. Hey, hey. On a failli tout foutre à terre. Oh là là.
Il faut passer les ceintures. Si ça, c'est pas du travail professionnalisme. Oh là là. La petite trappe pour avoir accès plus facilement à là. L'emplacement pour le frigo qui va venir se placer, qui va être long, hein, le frigo. Oh, ça va être bien. Avec la petite aération là, du coup, c'est fait exprès hein, pour que ça aère bien. Le frigo passera tout pile ici. La trappe pour accéder au reste. Et cette trappe, en vrai, elle est kiffante, hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, en vrai, ça, c'est un rangement qu'on n'utilisera pas souvent, mais on mettra genre des trucs chiants d'accès, tu vois. Oh là là. M'en vais à faire ma sieste. Bonne nuit. On doit encore optimiser tout cet espace-là, là. Et l'énorme rangement de vêtements, là. Ça va être trop bien. Objectif de l'après-midi, buter, table relevable, évier. Et caisson du fond. Là Non, Caisson. ouais, la ouverture du caisson, là. Belle charnière, j'aime la belle charnière. Dernière étape de la journée, c'est laquelle? On va poser le système de table relevable. Et puis je pense que on aura fait une belle journée. Je pense qu'on va s'extaser sur notre travail Ouais. pendant un petit moment. Parce qu'on a terminé ça, on a fait tous les rangements et ça c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on va te montrer tout de suite. Petite démo de ce qu'on a fait. Petite démo. Beaucoup de chipotage mais beaucoup de résultats. Beaucoup de chipotage, hein, c'était au millimètre près, mais franchement, ça valait la peine. Voilà, tout ça, c'est un seul ensemble. Donc on peut facilement l'enlever complètement, on se met à deux et ça s'enlève. Et vas-y fort, hein, tape dans les On peut y butées. aller. 3 heures de butée. Tac. Ouais. Ça c'est bon. La butée. Là il y aura une petite butée qu'on va mettre. Le petit réchaud. Tac, on peut s'installer comme il faut. Il n'y a pas de souci. Non mais les gens ils sont pas prêts de ce qui va se passer là. Tac. Là Ensuite. t'es installé. Ah, c'est pas encore fixé. Hop, on a l'évier. Avec l'eau qui va venir du toit, des 42 litres qui sont juste là. Voilà. Et là, c'est le summum. Attends. Voilà, je me mets là. Là, c'est le summum de l'aménagement. Et c'est pas fini, c'est pas fini. On optimise au maximum. Pour avoir accès au rangement là. Et là, Bon, on il est comme y aura le matelas, donc ça sera pas aussi simple. Mais par Et contre, attends, on finit aussi. ça permet d'optimiser. Voilà. Voilà. Pareil, Ah. là, c'est des rangements où il y aura le matelas. Mais voilà, on accédera bien. Et au moins, ça permet de avoir tous les rangements, tous les espaces morts accessibles. Mais là, t'imagines? T'imagines? Saucisson, tout ce qu'il faut. T'imagines, là, t'arrives là, c'est à hauteur parfaite. Tu peux cuisiner, cuire, faire la vaisselle en même temps, alors que t'es dans une voiture, une break familiale, genre une simple voiture. Oh là 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 là, la fierté, la fierté. On va mettre une petite finition en aluminium. T'es pas le roi du monde là? T'arrives comme ça au spot? Merci, au revoir et hop là. Qu'est-ce que vous voulez à manger, monsieur? Aïe 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 aïe. Après, on n'a pas fini, hein. Il y a encore l'avant, il y a encore les finitions, la moquette à mettre. Et la petite lampe Goal Zero là, qui est de l'autre côté, déposée sur le coffre, qui nous éclaire depuis ce soir. Voilà. On va laisser durer un petit peu le suspense. La suite de l'aménagement dans la prochaine vidéo. Tu vas voir, c'est hyper excitant. J'aurais jamais cru qu'on allait pouvoir arriver à un aménagement aussi abouti dans une break familiale. Et n'oublie pas, il faut kiffer. Et on se voit du coup dans quelques jours. Ciao!